Et salut à tous, c'est Gustave. Comme aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo pour des secrets des PNJ que vous ne savez sûrement pas. Peut-être qu'ils le sauront, peut-être pas, voilà. Alors, on va tout d'abord commencer par le villageois zombie. Il y a des secrets. Sûrement, ces secrets, vous ne les connaissez pas. Alors, je vais l'enfermer, hein, pour qu'il s'enfuit. Donc voilà, ça, c'est un villageois zombie. Voilà, un villageois zombie qui ne m'attaque pas parce que je suis en créatif. Alors, vous prenez une pomme d'or et une potion de faiblesse. Soit vous les fabriquez, voilà, en créatif. Soit vous le prenez en créatif, soit vous trouvez les pommes d'or, vous craftez des pommes d'or, vous les trouvez dans les donjons, enfin voilà. Soit vous prenez les ingrédients créatifs ou vous fabriquez ou trouvez en survie. Alors déjà, vous lancez tout d'abord une potion de faiblesse sur le zombie villageois. Et ensuite, normalement, il y a marqué guérison. Et quelques temps plus tard, et ben, ce forgeron villageois zombie sera guéri. Donc, ce sera un villageois normal. Donc, on va le laisser ici et on va voir si... On ira voir quelques fois pour voir s'il a été guéri. S'il a été guéri, je le libérerai parce que voilà. Donc voilà, maintenant passons au deuxième... Enfin, quelque chose que j'ai fait. C'est que c'est quelque chose que j'ai fait et que j'ai découvert, voilà. Donc déjà, j'ai fait un village de PNJ moi-même. Ok, là-bas, c'est une maison... N'importe quoi, mais on le voit bien, c'est un champ qui ressemble quand même à celui-là. Et avouez, cette maison-là, voilà, je vous montrer l'intérieur un peu, elle ressemble vachement à cette maison-là. On est d'accord? On est d'accord. Enfin, la forgerie, je l'ai modifiée parce que c'était pour faire des tests de Minecraft. Et cette maison-là ressemble énormément à cette maison-là. Et ce puits ressemble énormément au puits de PNJ. Enfin, même c'est un puits de PNJ. Et la forgerie, enfin, pas mise à la porte, là, c'est vraiment une maison de PNJ. C'est vraiment une forgerie. Et les villageois, s'ils sont un tout petit peu éloignés des villages, et qu'ils en voient un, ils peuvent y aller tout seuls, je vous le promets. Par exemple, regardez, si je mets un villageois dans la forêt, ici, voilà, un peu pas loin du village, voilà, il ira tout seul au village. Vous avez vu? Il va tout seul au village. C'est quand même étonnant de voir... Alors, attention, si le villageois il est à 3 km du village, il va pas pouvoir le reconnaître. Hein. Non plus, les villageois, ça sert pas de guide. Hein. Là, tout de suite... par exemple, vous avez quitté la vidéo, vous avez fait une survie, vous avez vu pop un villageois créatif qui vous amène un village. Regardez, là, il ne sait pas où est le village. Parce que tout simplement, il ne le voit pas. Merde. Là, il ne voit pas le village. Donc moi, en volant, forcément. Alors voilà, maison dégueulasse que j'ai fait. Mais lui, voilà, il ne se repère pas, il ne pourra pas trouver de village. Mais en revanche, essayez cette technique un peu à chaque fois, si jamais, voilà. Par exemple, normalement, ici, vous faites pas un villageois en créatif, vous menez vers le village quand même. Voilà, et là, normalement, voilà. Là, il va aller vers le village. Bon. C'est parce que... Voilà, par exemple, vous mettez un prêtre ici, et voilà. Il vous amène au village, parce qu'en fait, il le voit. Il voit cette maison, qui est une maison fabriquée par d'autres villageois.
Donc il se dit, ah ben moi je suis seul dans la forêt, pourquoi pas aller rejoindre ce petit village, hein. Et sans vous rendre compte, il va vous guider. Voilà, donc c'est extraordinaire. Il peut carrément jusqu'à vous guider. Alors oui, ça l'aide énormément parce que... Comment dire, ma soeur est allée dans la map et elle a fait pop à peu près des centaines de poulets. Voilà. Donc maintenant, je vais couper la vidéo pour préparer quelque chose. A tout de suite. Donc voilà, c'est bon, j'ai mis quelques villageois dans cette cage. Et vous allez voir en fait que les villageois, ceux qui commercent, des fois c'est un peu l'arnaque, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et ben les villageois, des fois, vous font de l'arnaque, mais si vous les commercez jusqu'à bout, ils peuvent vraiment vous donner des choses intéressantes. Par exemple, regardez, ce boucher là, du temps. Oh, c'est un tanneur, mais bon. Oh, du cure, oh, ça vaut pas. Mais vous allez voir, vous allez vous dire, bon ok, ça fait longtemps que ce tanneur est là, je vais lui donner ce qu'il veut, hop. Et là, regardez. En commerçant avec lui, déjà vous avez votre prix, mais non seulement, normalement il y a ça qui va apparaître, et il va vendre de nouvelles choses encore plus rares. C'est pour ça que c'est très important. Regardez, tunique en cuir, protection 2. C'est quand même... superbe quoi. Regardez. S'embêter à faire une canne à pêche pour avoir une selle, alors que le tanneur peut directement vous donner. Attends, j'attends qu'il... Alors par contre, à un moment, on va pas je vais pas vous le cacher, à un moment, la liste des commerces s'arrête. Parce que sinon, c'est trop vite. Ah, voilà. Par exemple, là, elle s'est arrêtée. Donc voilà, la preuve que je lui ai tout pris. J'ai les émeraudes. Protection et celle. Voilà. Donc, comme quoi, le tanner, c'est quand même un bon villageois. Parce que moi, j'ai déjà eu plusieurs fois. Et ils vend assez de bonnes choses. Il y a le bibliothécaire. Voilà. Qui vend quand même un livre enchanté. Donc voilà, c'est quand même du lourd. Voilà, on lui donne ses petits papiers. Voilà, on ne sait pas pourquoi il veut des papiers. On s'en fiche. Vous inquiétez pas, après, on va les avoir commercés, je vais les tuer. Parce que sinon, ça fait beaucoup trop la map. Donc voilà. Là, je le commerce, voilà. Et dès que ces petites particules sont à peu près terminées, il vend de nouvelles choses. Donc voilà, tac. Ça, c'est un peu d'arnaque, mais bon. Voilà. Là, regarde, il va essayer de chercher, de trouver tous les trucs qu'il a dans sa poche. Donc voilà, là, c'est à peu près fini. Voilà, donc il va vous donner une montre. Alors, pourquoi s'embêter à chercher de l'or? Ah, par contre, ça c'est pas de l'arnaque. Pourquoi s'embêter à aller chercher de la pierre pour faire un four, aller chercher du charbon pour cuire le sable et pour faire du verre? Pourquoi aller s'embêter alors qu'on a un bibliothécaire? Attends, les gens, les villageois, c'est les pros des tout faire. Attends, t'es un villageois, t'as presque tout ce que tu veux. Par contre, j'en veux un peu des trucs. Parce que moi, je suis un créatif, je m'en fous. On va Par contre, si vous faites ça, il sera pas très content. Hein. Pour information. Donc, on peut tuer le tanneur.
Donc, tac, tac. Et là, tranchant. Il y a tranchant 5. Mais tranchant 5, à part en créatif, est-ce que tu le vois? Tranchant 5. Dès que tu as un livre tranchant 5, la seule chose que tu fais, si tu es un pro, tu prends ton enclume, tu prends ton épée en diams, tu fais tac, tac et tac. Attends. Donc, toi, est-ce que tu veux autre chose? Mais viens, ou je te tue. Avec... Non, pas avec une enclume, je vais pas l'assommer non plus. Oh. Étiquette. Les étiquettes, ce n'est pas craftable. Mais bon. À part à faire des putains de noms de merde. À part à faire des putains de noms de merde. Je sais pas moi. Par faire ça, je vois pas trop à quoi ça sert les étiquettes. Donc voilà, ça y est, c'est tout ce qui vend. Adieu. J'ai dit adieu. Ok, donc maintenant nous allons passer au prêtre. Par contre, on jette le truc McDonald's parce que... Ok, c'est bien de manger un McDo, mais après, vraiment pas. Ok. Donc il veut de l'or. L'or, c'est dur à la fois. Et il veut de la chair putrifiée. Genre de truc que les pros, eux, ils se disent ça sert à rien. Comme quoi, des fois, les noobs sont assez intelligents. Par contre, 38, va falloir chasser beaucoup de zombies hein, si tu veux une émeraude. Hein. Puis je perds que c'est une. S'ils vendent des mauvaises choses après, s'ils vendent des bonnes choses après, par contre, c'est pas de l'arnaque, mais ça tombe pas. Parce que les prêtres, c'est genre les trucs qui vendent des totems de mortalité, normalement. Hop. Facile. Avec les 2 émeraudes que tu m'as donné. Ah, moi, je les gaspille. Attends. Pourquoi s'embêter à aller dans l'Ender? Enfin, pourquoi s'embêter à tuer des Enderman? Parce que... Ok, dans l'Ender, il y a des Enderman. Pourquoi s'embêter à chasser des animaux? C'est vrai ça, si t'en as 1 milliard, si t'en as... Par contre, si tu tues le dragon de l'Ender, ça tu la fois 1 milliard. Allez Mitchell, ça y est. Il met pas ça tombe. Donc, tac, attendez, je vais couper la vidéo pour mettre un peu plus de villageois. Donc c'est bon les gens, voilà, j'ai mis un berger, un fermier, un boucher. Et, un McDonald's. Un forgeron des armes. Donc, bah, du coup, voilà. Repose en paix. Et là, vous vous êtes dit, pourquoi il n'y a que du rouge? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un prêtre et son truc, il était à peu près violet. Et violet, ça fait partie un peu de la famille de rose. Et rose, ça fait partie de la famille de rouge. Et comme il n'y avait pas de plante rose ni violette... Et ben, voilà, j'ai mis du... Donc on va commencer par un village au sort. Allez, le boucher. Alors, du poulet cru et du côte de bœuf cru. Alors, Mitchell, tac, tac, voilà. Boucher, c'est bon, j'ai ce que tu veux. Alors, 1, 2, 3, 4, tac, voilà. Et voilà, par contre, tu vas t'en servir de quoi, ça?
Il va juste s'en servir pour manger cru. C'est dégueulasse, on est bon. Ah non, il s'est servi pour en manger cru. La moitié. Il s'en est servi pour manger cru la moitié, mais... cru. C'est-à-dire, il a mangé comme ça. Je vais donner, ça se trouve, il y avait plein de saletés de... Pardon, on va dire, oh, le boucher là, tu reviens. T'es pas commercé là. Allez, je compte très mal. C'est tout ce qu'il pouvait vendre. Pousse-toi là. Mais ils vendent pas autre chose, mais... Voilà. Donc allez, maintenant on va faire le berger. La laine, ça se trouve... Un berger, ça vend sûrement de la laine. Alors, comment je savais que c'était pas lui? Parce que je me trompe tout le temps. Youpi, allez. Tu veux des émeraudes? Je lui ai pas t'en donner. Allez, allez, tac, 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 voilà, tac, tac, ça c'est bon, je vais faire. Et tu vas pas mettre toutes les laines du jeu. Si, je vais mettre toutes les laines du jeu en vente. Merci, monsieur. Ça, par contre, c'est bon pour faire collectionneur de laine. Hein. Oh, je vous le dis. Ouais. Ah bah enfin, c'est fini. Attends, monsieur, je peux faire l'arc-en-ciel avec tout ça. Tac, tac et tac. Ah. Ah. D'accord, le mec, il était obligé de mettre tout ça dans mon inventaire. Tais-toi. Ah, il s'était... peut-être que je lui ai dit de se taire, du coup, il s'était... Non mais putain, tu vas la fermer! Bon, c'était lequel, le berger? C'est toi, t'es cramé. T'es cramé. Voilà. Ouais, t'es sûr. Allez, hop. Donc, le fermier voudra sûrement des récoltes. Tac, tac, tac. Parce que moi, j'ai déjà commencé avec un fermier. Je vous le dis. Ah. Merde. J'ai tué une mauvaise village. Bah, du coup, à vous de découvrir. Voilà. Alors, forgeron. Ah, je peux déjà lui commercer un truc. YOLO. Alors, un mec qui voulait du charbon. Je suis sûr qu'il va vouloir du James. Ça. J'en avais déjà vu. Ça et ça. C'est bon. C'est tout ce que tu veux. J'en étais sûr. Allez, dépêche. Ah. T'as autre chose, là? Allez, McDonald's. Allez, t'as plus rien à vendre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like, abonnez-vous. Et allez regarder mes autres vidéos. Mettez des pouces bleus sur mes autres vidéos. Et voilà. Donc c'était Mr. Camo. À la prochaine. Bien ce qu'il y a dans cette tombe.